Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte mère, la Vierge Marie, et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté, afin de pouvoir atteindre toutes les créatures, passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté, afin que dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien voilà, quelques participants à la messe. Nous avons donc l'autorisation d'être 8-9, pas plus. Voilà, un petit comité, donc vous entendez quelques voix qui répondent, mais vous tous aussi, vous pouvez répondre de tout votre cœur. Et commençons cette messe en reconnaissant que nous sommes pauvres, que nous sommes pécheurs, que nous sommes loin d'aimer comme Jésus aime et comme il nous invitera à le faire et par pure grâce à le devenir, comme lui nous aimer les uns les autres. Demandons pardon pour tous nos égoïsmes, pour tous nos manques d'amour, pour toutes nos résistances et acceptons de ne pas être affligés, de ne pas aimer, de ne pas être amour, pour que Dieu, nous voyant ainsi dépourvus de tout, humble et acceptant notre condition, puisse nous combler de son amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie, qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des apôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent, vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire. Éveillez-vous, harpes si tard, que j'éveille l'aurore. Alléluia, 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 Alléluia. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes dans tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous appelle, mes amis, dit le Seigneur,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile, Jésus donne un message qui est pris en tenaille avec le commandement nouveau, de nous aimer les uns les autres. Il le dit au début, il le dit à la fin, comme si c'était le garde-fou. C'est bien beau de dire qu'on a été choisi par Jésus. C'est bien beau de dire qu'on porte du fruit. Mais en fait, on peut tomber dans l'illusion très rapidement. Tandis qu'avec les exigences de mort à soi-même pour nous aimer comme Jésus nous aime, là, on évite, on atterrit tout de suite, voyez. On atterrit tout de suite, mais on est dans le concret. Sinon, tout ce que vous pouvez faire, et c'est une préparation à Pentecôte, tout ce qu'on peut faire, nos belles vertus, nos beaux charismes, les chants les plus beaux, les belles paroles du prédicateur, tout ça, mes amis, c'est du vent. C'est du vent. C'est du vent. La seule chose qui peut un peu nous dire et nous encourager que nous sommes sur le chemin, ce n'est même pas d'avoir le sentiment qu'on aime les autres, parce que là encore, on est encore paumé, parce que c'est pas vrai, on peut pas dire « Ah mais oui, moi j'ai pas de souci, hein. Moi vraiment l'amour fraternel, le dernier commandement de Jésus, je suis au top, il n'y a pas de souci. » Non, ça marche pas comme ça. La seule chose qu'on peut vraiment sentir, c'est justement « Je n'aime personne. » Je n'aime personne, je n'aime que moi. Voyez ? Et souffrir douloureusement que cette structure égocentrique d'amour de soi, désordonnée bien sûr, puisque c'est moi le premier et puis les autres ensuite, soit comme quelque chose qui devient de plus en plus insupportable, voyez, et qui nous pousse au désespoir, voyez, voilà. Hein? D'ailleurs, saint Thomas déjà disait qu'il fallait désespérer, hein, pour commencer à espérer vraiment. Donc, alors ça nous pousse au désespoir. Et alors là, on est vraiment, voilà, on se rend à Dieu. On dit, voilà, je ne peux pas. Et alors Jésus vient à notre secours. Vous savez, c'est pour ça, vous savez que c'est lui qui nous sauve. Hein, on ne se sauve pas soi-même. Et alors Jésus vient à ce moment-là à notre secours, parce que là, il nous voit aptes à recevoir le message. Tant qu'on ne désespère pas et qu'on n'a pas tout fait pour essayer de s'en sortir par soi-même et qu'on n'y arrive pas, là, on appelle le Seigneur. Mais surtout, quand c'est dans l'ordre de l'amour fraternel. Déjà, vous voyez, c'est déjà une grâce de comprendre que toute la loi se résume dans la charité. C'est déjà une grande grâce. Déjà, ça veut dire qu'on a fait du chemin. Ça veut dire qu'on a répondu à l'appel, on a été choisi et on est parti.
sur la route avec Jésus. Vous voyez, on a déjà commencé l'appel, mais on est encore très loin d'aimer comme Jésus aime et d'aimer le prochain. On va construire des monastères, on va faire de grandes choses, on va avoir des projets pastorales, on va faire de beaux livres, on va faire de belles homélies, de belles vidéos, tout ce que vous voulez, hein, tout ce que vous voulez. Mais quant à l'amour fraternel, alors là, j'en sais rien. Vous voyez, on ne peut pas savoir. Bon. Alors donc, ça c'est encourageant, n'est-ce pas? Alors, cette tenaille de ces deux commandements va vraiment nous servir de chemin. Vous voyez, un chemin, il faut deux bords, un à droite et un à gauche, et puis on marche au centre, quoi, pauvrement, avec son petit baluchon, avec sa petite canne, on marche, et puis il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors on va marcher, et c'est là où on va commencer à prendre conscience que Jésus va nous faire une proposition. Alors dans la divine volonté, on y arrive, évidemment, la proposition... Et ça devient plus concret, parce qu'avant on se dit, mais comment je vais aimer le prochain plus que moi-même? Et est-ce que je peux croire que j'aime les autres? Vous comprenez? Demandez à la petite Thérèse, plus tu es faible, plus tu es sans désir, même pas le désir d'aimer Dieu, même pas le désir d'aimer les autres. Même Louisa disait, je ne supporte personne. Vous voyez? C'est affreux. Hein? Sans vertu. Vertu de patience, 0. Vertu d'oubli de soi pour 0. Vertu de spontanéité dans le service, 0. Vertu de prier pour les autres qui sont dans le souci, 0. Ah ben dis donc, alors c'est mal barré l'amour fraternel, là, pas vrai? Vous voyez? Donc tout est mis en jeu pour justement nous faire espérer. Mais espérer de la vraie espérance, de l'espérance qui vient d'en haut, du don de Dieu. Et alors là, dans la divine volonté, évidemment, et le comme je, on le comprend. Le comme prend sa source comme je vous ai aimé. Le comme prend sa source dans le je suis. Et alors, le je suis éternel de Dieu, eh bien, il vient, il se propose à nous, il dit, écoute, te casse pas la tête, dit Jésus, commence à me dire, viens divine volonté, viens Jésus, aimer à travers mes paroles, aimer à travers mes yeux, aimer à travers mes mains. Tu ne sentiras rien, tu ne verras pas de changement, tu seras toujours plus conscient, comme on a fait un enseignement sur le livre 13, et Louisa disait qu'elle était la plus misérable. Hein, et oui, justement, Jésus cherche les misérables, Jésus cherche les pauvres qui se reconnaissent pauvres. Alors, on va continuer à inviter, et cette divine volonté va vraiment être séduite par notre pauvreté, par nos actes, nos petits actes. Et là, on va dire, ben Jésus, maintenant je veux aimer tous les hommes dans ta divine volonté, passé, présent et futur. Je veux étendre ton amour si grand sur tous. Maintenant, Jésus, je veux prendre cet amour et le diffuser dans le purgatoire pour réjouir tous ces pauvres qui sont nus, qui sont en prison, qui sont démunis, qui sont sans rien, qui ont faim, qui ont soif. Mais voilà, Jésus donne divine volonté, voilà, je veux me cacher en toi pour donner de l'amour. Et puis je veux réparer pour mes mauvaises pensées égoïstes et pour toutes les pensées égoïstes. Et je veux réparer pour tous les actes d'amour, toutes les omissions, comme je suis incapable. Je prends ton propre amour, je prends tes propres réparations. Et voilà, comme ça j'offre ça, je suis sûr là de sortir gagnant. Vous voyez, il n'y a que Jésus qui est gagnant dans l'ordre de l'amour, pas nous. C'est un grand message. On comprend beaucoup de choses une fois que nous cheminons dans la divine volonté, mes amis. C'est un chemin d'appauvrissement, c'est un chemin qui nous conduit à la vraie humilité, mais c'est un chemin qui ne nous conduit pas à une humilité. Même quand on se croit humble ou qu'on se sent humble, on a déjà perdu beaucoup. C'est un chemin qui nous conduit au rien. Et Jésus insistera beaucoup avec Louisa d'arriver à rien, à ce néant. Dieu, pour nous remplir, a besoin que nous soyons vides de tout. Alors à ce moment-là, il nous remplira de lui-même et nous pourrons aimer comme Dieu aime, Dieu et tous nos frères. Amen. Mon seul désir, c'est de vivre en toi, de te laisser grandir en moi, que ta vie soit ma vie. Mon seul désir, c'est de vivre en toi, Seigneur, tu es mon roi.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Toutes les âmes du purgatoire, des familles qui nous sont confiées. Et de toutes nos familles. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, lui qui nous a choisis pour faire venir son règne sur la terre, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnez-vous la paix du Christ, vous entre familles ou vous qui êtes là présents parmi le Seigneur avec Jésus. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau qui enlève le péché du monde.
Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Celui que l'on avait crucifié, il est vivant pour toujours, et il nous a rachetés. Alléluia. Que je diminue et que tu grandisses, et que notre amour jamais ne finisse. Que je diminue et que tu grandisses, et que notre amour jamais ne finisse. Je suis à toi, je suis le cœur et tu es le battement. Je suis à toi, je suis le cœur et tu es le battement. Tu ne peux rien sans moi, tu m'aimes tellement. Je ne peux rien sans toi, tu es mon battement. Tu ne peux rien sans moi, tu m'aimes tellement. Je ne peux rien sans toi, tu es mon battement. Ensemble, prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui
comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons chanter à la Vierge Marie. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. Souveraine du ciel, arche du salut, cœur de l'Église naissante. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. À la venue de l'Esprit, Tu prépares tes fils, tu les enfantes, à une vie nouvelle. Au cénacle avec eux tu es présente, la venue de l'Esprit ton attente, tu les entoures de ton amour maternel, tu les protèges, toi le refuge éternel. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église Naissante, souveraine Reine du ciel, arche du salut, cœur de l'Église naissante. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes À une vie nouvelle. Merci Seigneur. Bien. Page 21, la prière de Louisa. Juste un beau texte. Hier, nous avons vu que les prières dans la vie de Louisa sont innombrables et la prière, peu à peu, devient sa propre nature. C'est aussi la même chose pour nous. Il suffit seulement, comme le dira Jésus, de laisser se balader nos pensées à travers tout ce que nous faisons, tout ce qui arrive dans la divine volonté. De plus en plus, inviter la divine volonté dans nos actes et nous laisser pousser à entrer dans ce souffle constant qui rejoint Dieu en toutes choses. Alors, Jésus dit à Louisa, au livre 12, 21 septembre 1920, « Ma fille, dans la mesure où l'âme fait ses actes dans ma volonté, l'intention, je vous parle dans la divine volonté, j'en ai l'intention, j'en ai le désir, ils vont et restent confirmés. C'est-à-dire que si tu pries dans ma volonté, restant confirmé ta prière en elle, tu reçois la vie de la prière. Très important. Pas seulement faire une prière, on reçoit la vie, plus que même l'esprit de la prière. On reçoit la prière. Dieu est prière. Dieu est vie. Donc on reçoit la vraie prière, la prière de Jésus, de telle manière que tu n'auras plus besoin de t'efforcer de prier, mais tu te sentiras spontanément disposé à la prière. Car en étant confirmé dans la prière, tu sentiras que tu possèdes la vie même de la prière. Un peu comme les yeux ne font pas d'effort pour voir, sinon qu'ils voient naturellement les choses, en profitent et se réjouissent en les regardant, car ils ont la vie de la lumière dans les yeux. Et avec des yeux malades, que d'efforts et que de fatigue pour voir. Et je me souviens d'un homme marié qui me disait, qui a été complètement transformé par la divine volonté, aux alentours d'une 70 ans, et il me disait, mais maintenant nous nous rendons compte, je me rends compte qu'une fois qu'on connaît la divine volonté, nous n'avons plus envie que de prier, que d'être avec Jésus. Rien ne nous dit, tout nous ennuie. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert
la vie et la substance des choses de Dieu, c'est-à-dire ce qui jaillit de Dieu, la vie de la prière, la vie du service, la vie de la réparation, tout. Nous sommes à la source, vous comprenez? Puisque tout vient de Dieu, la prière, la charité, les vertus, tout vient de Dieu, la méditation, l'effort, la mission, la prédication, le chant, tout vient de Dieu, tout jaillit de Dieu, comme toute la création est un reflet de tout ce qui déjà est en Dieu. Hein, une chose très simple, par exemple, je prends une orange, ben cette beauté de l'orange, cette couleur de l'orange, cette saveur de l'orange, cette odeur de l'orange, ou de n'importe quelle autre fleur, tout ça c'est d'abord en Dieu, et ça vient à l'extérieur. Donc vous voyez comment la création déjà est l'expression, la manifestation de la vie de Dieu, la vie qui est en Dieu. Mais pareil, pour les choses spirituelles, tout existe en Dieu. Donc nous allons prendre les choses de Dieu, par exemple la prière ici, et nous allons plus faire des prières. Nous sentons l'infusion de la vie même de Dieu qui fait jaillir en nous la prière, et il n'y a qu'une prière, qui est la prière du Verbe incarné, bien sûr. C'est là où l'homme et Dieu se rejoignent, et c'est là où notre humanité rejoint la divinité. C'est pour ça que Jésus dira à Louisa, « Entre en moi, et tu trouveras tout en moi, et toutes les créatures aussi. » Donc, mes amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Je comprends à peine ce que je vous dis, mais dans la divine volonté, il faut avancer. Il faut lire, il faut croire. Il faut croire. On marche par la foi. On ne marche pas par la vision, comme dira l'apôtre, on marche par la foi. Et plus vous irez, et plus vous croirez, plus vous avancerez, plus on avance, et plus on possède. Bonne journée. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Mes frères, que j'ai